Alors, quelques mots. Les centres socioculturels, d'où viennent-ils? Alors, d'où viennent-ils et surtout de quand? On date, non pas au carbone 14, mais quand même assez loin, fin du 19e siècle. On observe en France, on voit la naissance de ce qui va être le premier équipement dit d'équipement social. C'est en 1886, c'est à Paris. Mais ce n'est pas la naissance réelle, puisqu'on observe que déjà, en Angleterre, aux États-Unis, il y a des espaces de vie sociale qu'on appelle des settlements qui existent. Et la première naissance, on la repère en 1884, je crois, dans les banlieues de Londres. Donc, toutes ces ces organisations qui sont naissantes ont des noms très différents. On ne parle pas de centre socioculturel à cette époque-là, mais on parle de maisons pour tous, on parle d'œuvres sociales, de maisons, enfin bref, des noms très divers et très variés. Elles ne sont pas organisées collectivement. Par contre, on y observe un point commun, c'est la manière d'imaginer l'intervention sociale. Donc, une modification importante qui fait que on n'est pas simplement dans un système réparateur de la pauvreté, mais on essaye de faire en sorte que là où il va y avoir le public, les habitants, comment faire en sorte qu'ils soient impliqués, qu'ils participent à l'organisation des actions qu'ils vont avoir, qui vont répondre à leurs besoins. Alors, quand on parle de ces équipements, il faut aussi le resituer. Géographiquement, c'est plutôt en milieu urbain. Et le public, c'est plutôt le public ouvrier. C'est-à-dire qu'on est quand même face à des situations qui sont quand même de pauvreté et de précarité et sur lesquelles on va essayer de trouver des solutions qui vont être collectives. Donc, une autre forme d'intervention sociale dans des espaces qui sont quand même initialement défavorisés. Mais déjà, il y a des idées qui sont intéressantes autour de la question de l'émancipation, autour de comment on peut faire ensemble, comment on peut améliorer le cadre de vie. Donc, on sort quand même des œuvres de bienfaisance et ce qu'on pourrait appeler des dames patronesses qui peuvent être très généreuses. Donc ça, c'est la source. Et au début du XXe siècle, on trouve quelques équipements qui sont en milieu urbain. Donc, mais de manière internationale. Enfin, on a évoqué l'Angleterre, les États-Unis, la France, etc. Un moment qui peut être clé, nous semble-t-il, dans non pas la naissance, mais le développement, c'est 1922, c'est la création de la Fédération des centres socioculturels. Et c'est un moment clé parce que c'est probablement à partir de ce moment-là que d'une part, on identifie le terme de centre socio-culturel, ou de centres sociaux même, et c'est à partir de ce moment-là que que va s'organiser un réseau qui va mettre en place un développement. Alors on peut donner un nom, on parle de Jeanne Basso, si c'est un nom qu'on entend de temps en temps dans les réseaux des centres socioculturels, des centres sociaux, c'est qu'effectivement, ça fait partie des personnages qui ont été illustrants de l'histoire, y compris en tant que femme dans un milieu d'émancipation où c'était pas si simple que ça. Et elle a fait partie des pionnières de la création du mouvement des centres socioculturels. Voilà, aujourd'hui le réseau s'est développé, on vous dira tout à l'heure combien il y en a et le rythme de ce développement, mais la particularité de ce fédéralisme, c'est que chaque niveau est autonome, c'est-à-dire chaque centre socioculturel est autonome dans son organisation et il appartient à un réseau de manière volontaire.